Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons terminer notre travail sur les cônes de révolution et nous allons voir comment calculer le volume. Alors, pour calculer le volume d'un cône de révolution, dont la hauteur on peut la noter h, le disque de base a pour rayon r, et on a la formule suivante, pi fois r au carré fois h divisé par 3. Alors, vous remarquez que quand on écrit cette formule ici, pi fois r au carré, ça correspond à l'aire d'un disque. Vous vous rappelez de la formule pour l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon au carré, fois la hauteur, et divisé par 3. Donc on reconnaît que c'est l'aire de la base, c'est-à-dire l'aire du disque, fois la hauteur, divisé par 3. Alors si vous reconnaissez ici, c'est exactement la même formule que pour le volume d'une pyramide. Donc finalement, vous retenez la formule pour le volume d'une pyramide, c'est la même que celle pour le cône. Donc vous avez une formule pour les deux. Il faut simplement se rappeler que l'aire de la base, c'est-à-dire l'aire d'un disque pour le cône, c'est pi fois le rayon au carré. Normalement, cette formule-là, vous la connaissez déjà. Alors, on va faire un exemple ici. J'ai un cône de révolution. On voit que ici, j'ai le triangle rectangle, l'angle droit est codé en rouge. Donc, le rayon de la base mesure 2 cm, et puis ici, 5 cm, c'est ce qui correspond à la hauteur. Donc, pour pouvoir calculer le volume de ce cône, il va falloir utiliser la formule qui est là. Donc, il faut que je trouve la hauteur du cône, l'aire de la base, et puis ensuite, on divisera par 3. Alors, on commence, on identifie la hauteur du cône, elle mesure 5 cm, c'est bien noté ici. Donc, la hauteur fait 5 cm. Ensuite, il faut calculer l'aire de la base. Donc, pi fois rayon au carré. Le rayon mesure 2, donc on va faire pi fois 2 au carré. Donc l'aire de la base, c'est pi fois rayon au carré, c'est-à-dire pi fois 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4, donc là, c'est 4 pi. Et donc ça fait à peu près 12,6 cm². C'est une aire, donc ce sont des centimètres carrés. Donc le 4 pi, c'est ce qu'on appelle la valeur exacte. Et pour la valeur approchée, on donne une valeur approchée ici au dixième, donc on a pris un chiffre derrière la virgule. Et on obtient une aire en centimètres carrés ici, avec une valeur approchée au dixième. Donc 4pi, c'est la valeur exacte, et 12,6, c'est la valeur approchée. Alors maintenant, il faut calculer le volume du cône. Bien, on va reprendre la formule, l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc l'aire de la base, c'est 4pi. Je vais prendre la valeur exacte pour l'aire de la base, je ne vais pas prendre 12,6 pour être plus précis dans les calculs. Donc je reprends l'aire de la base, mais la valeur exacte. Je multiplie par la hauteur qui était 5 et on divise par 3. Donc quand on calcule ça, on obtient 20 pi sur 3, puisque 4 pi fois 5, ça fait 20 pi sur 3. Et ça fait à peu près 20,9 cm3. Attention, c'est un volume, ce sont des centimètres cubes. Donc le 20 pi sur 3, c'est la valeur exacte du volume. Et le 20,9, c'est une valeur approchée au dixième. Donc là, moi, j'ai choisi de mettre un chiffre derrière la virgule. On aurait pu vous demander au centième, mais bon, là, j'ai mis au dixième. Voilà pour le calcul du volume du cône. Donc, on met en valeur son résultat, ce qu'on a trouvé à la fin. Et voilà, on a fait le calcul pour le volume du cône. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est la formule pour le volume du cône. C'est en fait la même formule que pour la pyramide. Il faut bien se rappeler que l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon carré. Voilà ce qu'il y a à retenir et ensuite on applique la formule avec les valeurs qui nous sont données. Voilà, cette vidéo est terminée.